Salut YouTube, bon aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va voir 7 red flags à faire attention si vous voulez vous poser avec une femme thaïlandaise. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une petite pub. J'ai lancé ma formation pour apprendre le thaï. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets un code pour avoir 10% de réduction lors de votre achat. Et également, il y a toujours la formation pour s'expatrier en Thaïlande qui est disponible. Elle est vraiment pour tous les profils, que ce soit vous venez trouver un travail en Thaïlande ou alors vous travaillez en ligne et vous souhaitez le faire depuis la Thaïlande via le visa DTV notamment. Ou alors vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite tranquillement, avoir toutes les bases et plus pour pouvoir rencontrer aucun problème en Thaïlande. Je vous mets également un lien dans la description avec cette fois un code de moins 50%. Alors, fin de cette petite pub, on retourne sur le sujet de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir 7 red flags à faire attention si jamais vous voulez vous poser avec une Thaï. Si jamais vous avez un doute avec la personne auquel vous datez en ce moment, checkez cette liste et si elle remplit plusieurs points, faites attention. Donc on commence par le premier point, ça va être forcément l'argent. L'argent, c'est quelque chose d'extrêmement important en Thaïlande et à certains points à faire attention. Alors ça ne veut pas dire que si elle remplit un point, forcément, faut arrêter tout. Non, pas du tout. Mais il y a des choses à faire attention. La première chose, ça va être l'endettement. En Thaïlande, beaucoup de personnes sont surendettées. Alors ça vient de plusieurs choses. Déjà, c'est culturellement, la Thaïlande, c'est un pays consommateur. Et puis également, le pays en lui-même, il pousse à consommer et vous aide même à consommer. Par exemple, c'est très facile de faire un crédit sans avoir besoin d'apport. Et ça pour tout. Ça peut être un crédit pour acheter une machine à laver, ça peut être un crédit pour acheter une voiture ou même un appartement. Nous, l'appartement, on l'a acheté sans apport. Vraiment, en Thaïlande, c'est très facile d'avoir un crédit et donc par ce biais-là, c'est très facile d'être surendetté. Donc là, on parle des crédits entre guillemets contrôlés. Il y a aussi d'autres types de crédits, des crédits personnels. C'est très souvent, les Thaïs vont demander de l'argent personnellement à des gens ou même pire encore, ils vont dans des shops. Donc c'est des shops classiques qu'on peut trouver un peu partout en Thaïlande. Et avec ça, vous pouvez hypothéquer des choses. Par exemple, vous avez besoin d'argent, mais vous voulez pas vendre votre chaîne en or parce que l'argent dont vous avez besoin, vous pensez pouvoir le récupérer rapidement. Du coup, vous mettez ces chaînes en or, on vous prête de l'argent, donc une valeur inférieure au collier, forcément. Et puis, il y a un taux d'intérêt, 2-3%, ça dépend. Puis, si vous avez du retard, les intérêts augmentent, etc. Donc ça va être pour des petites choses, un collier d'or, mais vous pouvez également hypothéquer votre maison dans ces cas-là, votre voiture, enfin tout plein de choses avec des taux d'intérêt qui peuvent très vite être élevés. Donc par ces biais-là, c'est très facile d'être surendetté en Thaïlande. Donc un peu comme nous en France, on a un taux d'endettement qu'on peut pas dépasser si on fait un crédit à la banque. Mais par ces biais-là, c'est pas forcément contrôlé si vous faisiez un prêt à quelqu'un personnellement ou alors passer par ce genre d'entreprise. Et donc vous pouvez dépasser ce taux d'endettement et être facilement dans la mouise pour rester poli. Un autre point auquel il faut faire attention, toujours dans le thème de l'argent, ça va être l'addiction aux jeux. Alors les jeux d'argent en Thaïlande, c'est interdit. Il y en a 2-3 de mémoire qui sont autorisés. Ça va être la course de chevaux et également le loto thaï. Et forcément, donc les casinos sont interdits. C'est pour ça qu'il n'y en a pas en Thaïlande. Et c'est peut-être la raison, en plus que culturellement, les Asiatiques, ils adorent les jeux. Mais peut-être parce que c'est interdit que les Thaïs deviennent très vite accros aux jeux d'argent. Donc c'est très facile de jouer aux jeux d'argent en Thaïlande, même si c'est illégal. Il existe des sites internet pour jouer au casino en ligne. Il existe également des possibilités de parier sur tout type de sport, pareil, en ligne, illégalement. Et donc par ce biais-là, c'est très facile de tomber dans le surendettement en Thaïlande, en tout cas spécialement pour les Thaïs. Donc si vous voyez que la personne que vous datez actuellement, elle joue souvent au casino en ligne, là faites attention, pour moi c'est un très gros red flag. Un autre point qui peut être un red flag, c'est si la personne que vous datez, elle veut à tout prix aménager rapidement avec vous. Donc au début, il y a toujours la même technique, je pense que ça arrive un peu à tout le monde. On laisse la brosse à dents, on laisse 2-3 affaires et très rapidement, la personne peut s'installer chez vous et sans vous en rendre compte, elle habite déjà chez vous, elle passe toute la semaine chez vous, elle rentre une fois par semaine chez elle pour récupérer des nouvelles affaires. Donc j'en ai déjà parlé il y a très longtemps dans une vieille vidéo, je vous le redis, c'est pas quelque chose de commun d'habiter rapidement ensemble en Thaïlande. Ça va souvent se faire justement par les Thaïs qui datent uniquement des étrangers, les fans d'étrangers, moi j'aime bien les appeler. Mais entre Thaïs, elles vont presque jamais faire ça, c'est plutôt mal vu, surtout si vous commencez une relation. Donc ça peut être également un red flag si la personne s'installe trop vite avec vous. Si trop rapidement, elle veut lâcher son appart pour vivre à plein temps avec vous, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour économiser un loyer, ça peut être pour économiser également de la bouffe parce que si elle vit avec vous, vous allez peut-être souvent l'inviter à manger. Elle peut s'y retrouver comme ça. Parce qu'il faut savoir, en Thaïlande, c'est pas du tout comme la France, l'Europe. Pour trouver un appart, ça se fait en un claquement de doigts. Du jour au lendemain, vous trouvez un appart et vous installez. Il y a des centaines et des milliers d'appartements disponibles sur Bangkok, mais également en Thaïlande. Vous arrivez à un endroit, vous demandez s'il y a une chambre de libre.
vous payez 1 mois de loyer, 2 mois de dépôt et vous aménagez à la seconde près. Et puis déménager des affaires d'un appartement à l'autre, c'est vraiment très facile. Il y en a pour vraiment pas cher. Je vais dire un prix au hasard, même si c'est beaucoup moins cher je pense, mais grand maximum pour 1000 bahts. Vous avez un tuk-tuk qui charge toutes vos affaires, qui vous l'amène et même qui le dépose dans votre chambre. Pour moi, ça, c'est pas un très gros red flag, mais c'est quand même quelque chose à faire attention. Il faut pas trop précipiter les choses. D'autres points importants, ça va être si elle vit au-dessus de ses moyens. Si vous savez un petit peu le travail qu'elle fait, vous pouvez facilement deviner son argent. Il faut savoir que le SMIC thaïlandais, il est aux alentours des 10-12 000 bahts. Ça varie en fonction des régions. Et si elle a un travail plutôt pas mal, on va dire, on va plus être aux alentours des 20 000, 25 000 bahts. Un bon travail, ça va être au-dessus de 30 000. Et si elle a un très bon travail, ça peut monter très haut et jamais s'arrêter. Enfin bref, en fonction de son travail, vous pouvez facilement deviner la moyenne de ses revenus. Si vous voyez, elle va à Starbucks tous les jours, elle mange dans des restaurants cotés, elle prend des verres de vin, elle sort tous les week-ends ou presque tous les soirs en soirée. Là, il y a des questions à se poser. Ça veut dire qu'elle vit au-dessus de ses moyens. Donc là, il y a plusieurs possibilités. C'est soit elle est surendettée, soit elle a quelqu'un qui le sponsorise. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur les sponsors, donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne manquerez pas cette vidéo. Et autre possibilité, c'est que sa famille a de l'argent. Mais en général, si elle a un travail plutôt moyen, les chances que sa famille a de l'argent, elles sont plutôt faibles parce que sinon, elle aurait fait de grandes études, elle aurait un très beau travail. Mais c'est pas impossible. Rapidement, les terrains prennent de la valeur en Thaïlande. Si des personnes avaient acheté au centre-ville il y a une cinquantaine d'années des terrains, et ben aujourd'hui ils sont au moins millionnaires en bahts. Donc faites attention à ça, ça peut être un red flag. Parlant terrain, on va voir le plus gros red flag de cette catégorie. Ça va être si votre date vous pousse à acheter un terrain, une maison. Ce qu'il faut savoir en Thaïlande, c'est que c'est pas possible pour un étranger d'être propriétaire d'un terrain. La terre doit appartenir à un Thaïlandais, ou au mieux doit appartenir à une entreprise qui, elle, est détenue à 51% par un Thaïlandais. Donc si votre date vous pousse à acheter un terrain, elle dit « Ah, mais vers chez moi, c'est pas cher, ça va pouvoir aider ma famille, on va pouvoir construire une maison et vivre là-bas plus cher », faites attention ou alors protégez-vous via un usufruit. En deuxième point, ça va être si elle souhaite officialiser trop rapidement votre relation. Par exemple, comme on l'a vu plus tôt, si vous aménagez ensemble un peu trop vite, mais aussi également si elle vous présente trop rapidement à vos amis, ça peut être bizarre. Alors, je m'explique. Voilà, comme je vous disais un peu plus tôt, dans les relations entre Thaïs, en général, on n'officialise pas les choses trop vite, on aménage pas ensemble trop vite et donc on présente pas son date très rapidement à ses amis. Sinon, comme nous en France, si toutes les 2 semaines ou 3 semaines, elle a un nouveau date à présenter à ses amis vont penser que c'est une ça. Et aussi bien qu'en France, c'est très mal vu. En tout cas, ça va dépendre du type de personne. Si par exemple ses amies, elles, c'est des filles du même type, eh bien elles vont rigoler ensemble. Mais si au contraire, c'est des filles classiques, normales, eh bien, dans ce cas-là, c'est mal vu, ça va jaser entre eux dans son dos. Donc c'est pas quelque chose que fait une Thaï normale, elle va pas très rapidement le présenter à ses amis. Au contraire, elle va vous tester, elle va jauger un peu si elle peut vous faire confiance et si elle voit que ça peut aller loin, là, elle va vous présenter à ses amis. Donc là, je vous parlais au sujet de ses amis, mais c'est exactement la même chose pour la famille. On présente pas ses dates à sa famille au bout de 2 semaines, 1 mois. Ça se fait pas parce qu'au bout d'un mois, on connaît pas encore la personne. Imaginez au bout d'un mois, ça se passe mal, vous continuez pas, boum, vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous la représentez à votre famille, ça se passe mal. Je sais pas pour vous dans votre famille, mais pour moi, on va me regarder bizarre. Donc également, si elle vous fait rencontrer très rapidement sa famille, c'est un red flag. En tout cas, pour ma part. Il y a une chose aussi à faire attention, c'est si ça fait déjà 5 mois, 6 mois que vous êtes ensemble et vous n'avez toujours pas vu un de ses amis ou alors juste un et elle vous a jamais parlé de sa famille, montré sa famille. Ça peut être également un red flag. C'est peut-être qu'elle vous cache quelque chose ou qu'elle vous cache quelqu'un. Alors ça arrive plus avec des filles de bar, je pense, mais ça peut être possible qu'elle sorte avec quelqu'un à distance qui habite super loin, en Europe, en Australie, aux États-Unis, enfin bref, dans un autre continent et qu'elle tient une relation à distance avec des horaires décalés, qu'elle vous voit seulement quand elle est disponible et que ses amis, sa famille pensent qu'elle est encore avec la personne qu'elle voit, qui peut-être même est un sponsor. Autre red flag, c'est si elle vous demande de vous marier trop tôt. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, en Asie en règle générale, c'est normal de se marier jeune pour nous en France, c'est-à-dire après 30 ans, si vous n'êtes pas marié, c'est un petit peu bizarre dans la culture. Mais ça ne veut pas dire que les gens se précipitent, encore moins aujourd'hui. Les gens aujourd'hui se marient de plus en plus tard, plus justement aux alentours des 30 ans, là où avant, aux alentours des 25 ans, ils se mariaient. D'ailleurs, j'avais fait un micro-trottoir à ce sujet-là. Si vous voulez le voir en entier, je vous mets le lien dans la description. คนไทยจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่งงานช้าขึ้นเรื่อยๆค่ะน่าจะ30กว่าแล้วสมัยก่อน20กว่า20 กว่าจริงๆนะตอนนี้ที่แต่งงานนะคะก็จะอยู่ที่ช่วง28ถึง30น่าจะเหมาะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ Mais si au bout de 3-4 mois de relation, elle vous parle de mariage, c'est sûrement un red flag parce qu'au bout de si peu de temps, vous connaissez pas vraiment la personne. Et se marier aussi rapidement, c'est peut-être un problème, surtout si elle est surendettée justement.
Après, il existe toujours des contrats de mariage. Mais pour moi, si elle vous pousse à vous marier rapidement, c'est un red flag. En numéro 3, le mensonge. Ce qu'il faut savoir en Thaïlande, c'est qu'il y a une grande partie qui n'ont pas vraiment accès à une vraie éducation. Quand nous, en France, nos parents nous disent il faut minimum avoir le bac, eh bien en Thaïlande, le bac, c'est rien du tout. Il faut minimum avoir un bachelor, un bac plus 3. Les universités, ça peut vite coûter cher, donc vous pouvez rapidement rencontrer des filles qui n'ont pas énormément d'éducation. Et d'ailleurs, c'est souvent celles-ci qui cherchent à tout prix des étrangers. Enfin bref, pour ce genre de personnes, les gens qui n'ont pas trop d'éducation, elles vont facilement mentir. Pour pas grand-chose, pour cacher 2-3 trucs. Mais c'est une chose à faire extrêmement attention. Pour moi, c'est un très gros red flag. C'est si elle commence à vous mentir pour des petits trucs, ça peut être limite maladif. Toujours dans le mensonge, si elle commence à vous cacher son passé ou alors son passé reste très flou quand vous posez des questions, vous n'avez pas vraiment une vraie réponse, vous pensez peut-être c'est votre niveau d'anglais qui va pas ou alors c'est le sien qui fait qu'elle n'arrive pas à s'exprimer ou alors dites-vous simplement qu'elle essaye de cacher quelque chose, qu'elle veut pas que vous sachiez toute la vérité sur elle, qu'elle en a honte ou alors, comme je disais un peu plus tôt, que c'est maladif et elle a besoin de mentir. D'ailleurs, faites également attention si jamais elle cache son passé. Si elle vous dit que toutes ses relations qui ont échoué auparavant, c'est toute la faute de son petit ami, l'excuse facile, c'est pour dire qu'il trompait. Alors, ça veut pas dire que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Mais voilà, c'est quelque chose à faire attention. C'est peut-être un mensonge qui peut être caché. Et un autre point, c'est si jamais elle est injoignable parfois pendant des heures et en réponse à ça, elle trouve des excuses pas claires. Peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre et ça également, ça peut être un très gros red flag. Quatrième point, c'est le style de vie. Si vous voyez que votre date, elle part souvent en soirée, presque tous les week-ends, elle se met la race, elle boit beaucoup, elle a des amis qui, comme elle, sont à fond sur les étrangers, des fans d'étrangers, donc elles vont dans des boîtes d'étrangers. Donc ça aussi, ça peut être un red flag. Si vous voulez comprendre à quel point, je pense le mieux, c'est de vous aller en boîte, dans les boîtes auxquelles elle va, passer une soirée et vous allez voir à quel point c'est facile de connecter avec des gens. En Thaïlande, c'est très différent de la France au niveau des soirées, des boîtes de nuit. Autant en début de soirée, c'est un peu pareil, les gens se regardent vite fait, ils osent pas trop aller au premier contact. Mais dès qu'on arrive au milieu, fin de soirée, que les filles commencent à boire beaucoup, là c'est très facile d'aborder, de danser et d'aller plus loin. Donc je dirais peut-être pas que c'est un gros red flag, mais en tout cas, ça a quelque chose à faire attention. Et le mieux, c'est que vous-même, vous essayiez ces boîtes de nuit quand elle n'est pas là pour jauger un petit peu comment sont les gens dedans. Et un autre point à faire attention, c'est au niveau de l'alcool. Donc pareil, c'est une addiction. Les Thaïs peuvent être facilement addicts à des choses et l'alcool en fait partie. D'ailleurs, moi, je trouve personnellement, après c'est mon expérience, mais je trouve que les Thaïs, ils boivent énormément. Vraiment, chaque occasion, c'est une bonne occasion pour boire. Ça va être des fêtes européennes, des fêtes thaï, ou simplement on arrive en week-end ou en fin de semaine, ou même après le travail. Enfin bref, tous les jours, c'est une bonne occasion pour boire. Et il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment accro à l'alcool. D'ailleurs, il y a une chose drôle, c'est que nous, on dit boire de l'alcool. Et on met tout dans l'alcool. On va mettre aussi bien de l'alcool fort, du whisky, que de simple bière ou même le vin. Et bien pour les Thaïs, boire de l'alcool, c'est forcément de l'alcool fort. Pour eux, boire des bières, c'est boire des bières. Si vous lui dites, t'es en train de boire de l'alcool alors qu'elle boit une bière, elle va dire, non, non, je bois pas d'alcool, je bois une bière. Et ça, je pense, c'est anecdotique, mais en vrai de vrai, ça veut dire beaucoup de choses. Cinquième point de cette vidéo, ça va être la famille. Donc, la famille en Thaïlande, c'est extrêmement important. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mets également le lien dans la description. Mais la famille, c'est primordial. Ça passe même avant son mari. Donc, si ça se passe mal entre vous et la belle famille, c'est pas très bon présage. Parce que quand ils seront plus vieux, vous allez peut-être être obligé de cohabiter avec eux. Enfin bref, il peut y avoir des belles familles qui sont racistes, on va dire, qui aiment pas les étrangers, qui souhaitent pas avoir leur fille avec un étranger. Donc ça existe, hein, même si c'est de plus en plus rare. Mais il peut également arriver que la belle-mère ou le beau-père vous aime pas du tout. Et ça, pour moi, ça peut être un petit red flag parce que peut-être dans le futur, vous serez obligé d'habiter avec eux. Et si ça commence mal au début, à la rigueur, ça peut être compréhensible. Ils vous jaugent, ils apprennent à vous connaître. Mais par contre, si au bout de 1 an, 2 ans, c'est toujours la même chose, pour moi, c'est un petit red flag. Parce que comme je vous disais, la famille, c'est extrêmement important. Et dans un futur, peut-être vous serez amené à vivre avec eux dans le même terrain, dans la même maison. Donc toujours au sujet de cette belle famille, si cette belle famille vous demande de l'argent, par exemple vous êtes chez eux, ils vous disent est-ce que t'as pas 1000 bahts, est-ce que t'as pas 100 bahts, on va acheter des bières, ils vous demandent un petit peu d'argent mais régulièrement, ça pour moi c'est un très gros red flag, parce que c'est pas quelque chose de normal où les beaux-parents te demandent eux-mêmes de l'argent. Au pire des cas, ils vont demander à sa fille qui va vous demander à vous, mais jamais normalement il va aller vers vous, il va vous gratter 100 bahts, 200 bahts. Et même au contraire, j'ai envie de dire, les Thaïs c'est vraiment les plus généreux. Et même ceux qui n'ont pas beaucoup, ils donnent tout ce qu'ils ont. Si vous allez dans des campagnes, alors tout le monde dit Lisan, mais les campagnes c'est pas qu'en Lisan, il y en a partout en Thaïlande. Mais si vous allez dans n'importe quelle campagne, vous rencontrez des gens, ils vont vous inviter à manger, à boire des bières, on boit encore d'alcool d'ailleurs, mais ils vont vous inviter et dès que vous allez voir sortir de l'argent, acheter des choses, payer, ils vont vous dire non, 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 c'est pour nous, ça leur fait plaisir. Vraiment la mentalité thaï,
c'est ça, c'est donner sans rien attendre en retour et montrer son hospitalité. Donc si vos beaux-parents ils vous demandent de l'argent, ça pour moi c'est un très gros red flag. Et également un red flag, c'est si votre date insiste régulièrement pour que vous investissiez dans la campagne. Donc comme on disait un peu plus tôt, achète un terrain, comme ça on pourra cultiver, on pourra vivre tranquillement, c'est pas cher, construire une maison, achète un tracteur, achète des animaux. Enfin bref, si elle vous demande d'investir dans ce genre de choses, c'est pas le genre de choses que vous allez pouvoir revendre en plus, parce que un terrain ça se revend pas même avec un usufruit. Et les animaux ou les véhicules, c'est pas vous non plus qui allez les revendre. Donc pour moi ça aussi c'est un très gros red flag. En numéro 6, ça va être le changement de comportement. Alors si on demande à un étranger qui vient d'arriver en Thaïlande, quand je dis qu'il vient d'arriver en Thaïlande, c'est pas forcément qu'il est là depuis 2-3 mois, mais peut-être qu'il est là depuis 2, 3 ans, 4 ans et qu'il a jamais eu de grandes relations, c'est-à-dire au-dessus de la barrière des 3 ans. Parce que partout dans le monde, 3 ans, c'est une étape dans la vie et c'est là où vraiment la personne, elle est à l'aise et vous le voyez dans son vrai visage. Enfin bref, si vous demandez à ces personnes-là pourquoi ce qu'ils aiment être avec des fermes thaïlandaises, ils vont tous vous dire un petit peu la même chose. Elle est toute gentille, elle est toute docile, elle est super attentionnée, elle fait des massages, elle vous coupe les ongles, elle vous fait à manger. Enfin bref, c'est la femme parfaite. Donc ça, c'est un peu tout le monde en début de relation, mais avec le temps, ça change, et c'est totalement normal. Mais il y a des choses à faire attention. Si du jour au lendemain, elle commence à vous faire des crises de colère, à voir ou même vous taper, ça existe des femmes violentes en Thaïlande, à mentir à ses proches à propos de vous pour qu'elle ait le bon rôle dans l'histoire, à vous embrouiller pour un tout et un rien, et surtout à être super jalouse, parce que peut-être au début, elle vous laisse de la liberté, puis après, d'un coup de changement de comportement, vous avez plus le droit de rien faire et vous vous rendez même pas compte, mais vous vous éloignez de vos amis, de vos proches. Et là, pour moi, c'est un très gros red flag. Car d'ailleurs, souvent, ces mêmes personnes qui viennent d'arriver en Thaïlande, ils vont vous dire, elles sont toutes gentilles, elles sont toutes dociles, mais elles sont très jalouses. C'est pas quelque chose de commun. Ça arrive bien sûr à une partie des filles, mais c'est pas le cas de toutes les filles. Je dirais même que c'est une minorité carrément. Donc également ça peut être un très gros red flag. Qu'elle soit trop jalouse ou trop possessive, que ça soit en début de relation ou un peu plus loin dans la relation. 7e et dernier point de cette vidéo, ça va être le travail. Alors en Thaïlande, il y a énormément de personnes qui font ce travail, même si encore une fois c'est une minorité, mais c'est souvent celles-là que les premiers arrivants de Thaïlande vont se mettre ensemble. Ça va être déjà les filles de bar. Donc les filles de bar, vous voyez tous un peu ce que c'est, que vous soyez dans n'importe quelle grande ville, Pattaya, Phuket, Bangkok, Chiang Mai, il y en a de partout. C'est des bars auxquels on va boire, ça ferme tard le soir, peut-être aux alentours de 2 heures du matin. Elle vous tient compagnie, elle est gentille et souvent il y en a qui tombent amoureux parce que justement elle est gentille. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur les filles de bar. Je raconte tout ce qu'on vous cache, donc je vous mets le lien dans la description. Enfin bref, pour moi, ça déjà, c'est un vrai red flag. Ensuite, il y a également les filles de gogo. Donc ça, vous pouvez en trouver pareil dans les endroits touristiques, beaucoup à Pattaya, à Bangkok, à Phuket également. Je crois pas qu'il y en a à Chiang Mai. C'est des filles en petite tenue qui dansent, pareil, jusqu'à tard le soir, 2 heures du matin. Là, par contre, c'est tout de suite un level up. Elles vont gagner beaucoup plus d'argent. Mais le travail, il est encore plus vicieux, en tout cas à mon goût. Et ça aussi, pour moi, c'est un très gros red flag. Il y a aussi une autre profession qui est peut-être moins connue des étrangers. Ça va être les coyotes, par exemple. Les coyotes, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme les gogos, sauf c'est dans les boîtes de nuit ou alors dans des concerts. Donc c'est des filles qui dansent pour de vrai, pas comme les gogos qui bougent un petit peu. Pareil, au niveau d'argent, c'est un level up par rapport au bar. Par rapport au gogo, je pense que c'est quelque chose d'équivalent. Et donc ça aussi, pour moi, c'est un vrai gros red flag. Et il y a également une dernière chose, j'ai fait une vidéo pareille à ce sujet-là, je vous mets le lien dans la description, c'est les deck-hen, les filles qui vendent leurs services. Alors c'est pas forcément sec, mais comme dans la vidéo que j'avais faite, ça peut être pour tenir la compagnie, vous accompagner à un dîner, pour traîner avec vous, faire du shopping. Enfin bref, c'est un vrai travail, mais même s'il n'y a pas de finition, comme les gens disent, pour moi ça c'est un très gros red flag. Alors je suis pas du tout contre la rédemption. Et si vous la rencontrez pendant qu'elle travaille dans ça, vous allez voir c'est très difficile de faire changer quelqu'un de vie. Car en général, c'est des personnes qui n'ont pas d'éducation ou alors elles ont un bachelor, mais comme elles n'ont pas trop d'expérience, elles ne peuvent pas prétendre à un très gros salaire. Elles vont peut-être devoir diviser leur salaire par 2 pour retrouver une vie normale. Et ça, c'est très difficile pour quiconque. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui actuellement fait ce travail, pour moi, c'est un très gros red flag. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout s'il y a des points où j'ai dit que c'était des gros red flags et vous pensez que c'est pas du tout un red flag, dites-le moi, ça m'intéresse. Dites-moi également s'il y a des red flags que j'ai pas cités et que vous auriez rajouté. Ça aussi, j'aimerais bien le savoir. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez vous expatrier en Thaïlande ou alors vous voulez apprendre le thaï, mais j'ai fait ma méthode en vidéo complète. Il y a plusieurs heures de formation. Je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu et de vous abonner. Et puis moi, je vous dis, attendez, je vais essayer de vous faire le salut avec toutes ces affaires. Je vous dis à la prochaine.